La parole est à Monsieur Maxime Minot. 113. 113 femmes tuées sous les coups de leurs compagnons ou de leurs ex-compagnons en 2021. 3 féminicides en 3 jours en 2022. Insupportables chiffres qui révèlent de terribles drames contre lesquels notre groupe est historiquement mobilisé, mais surtout force de proposition, comme l'illustre notamment le débat que nous aurons ce soir dans cet hémicycle sur ce sujet à notre initiative, quoi que vous en pensiez, Monsieur le Premier ministre. Surtout l'adoption à l'unanimité de du texte de notre collègue d'Aurélien Pradier. Et pour ne pas rajouter de déshonneur de la République à l'horreur, lorsque trop de lois votées ne nous sont pas suivies des faits réels, nous avons, dès le lendemain du vote de la loi, vérifié son application sur le terrain. Qu'en est-il? Seulement 250 bracelets anti-rapprochement prononcés. Monsieur le Premier ministre, je vous le dis droit dans les yeux, je vous ai trouvé indigne il y a quelques minutes, car c'est à l'honneur des députés LR d'avoir inscrit à l'ordre du jour de l'hémicycle un débat sur ce sujet pour réclamer une mobilisation générale sur les violences conjugales. Et non, Monsieur le Premier ministre, nous n'allons pas sacrifier cette cause et renoncer à ce débat, car pour nous, les violences conjugales sont tout aussi importantes que le pass vaccinal. Alors, Monsieur le Premier ministre, les mots ne suffisent plus face à la détresse de toutes ces femmes. Les avancées législatives et les efforts de tous les acteurs mobilisés ne seront féconds que le jour où il existera une justice qui dispose de moyens nécessaires pour prévenir et lutter efficacement contre ces violences. Car si le sujet des violences conjugales n'a jamais été aussi présent dans le débat public, il faut aller plus loin, plus fort et aller plus vite. Pour nous, la priorité est de changer cette réalité terrible à laquelle nous n'avons pas le droit de nous habituer. À nos yeux, la France est un grand pays qui doit mobiliser toutes ses forces pour venir à bout d'un si grand fléau. Restaurer la France et la faire rayonner passera par ce grand combat pour les droits des femmes. Alors, Monsieur le Premier ministre, que de temps perdu. Quand allez-vous passer de la parole aux actes? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Minot, je connais votre sagesse et votre sens de la nuance désormais légendaire et je ne peux pas imaginer une seconde que la question que vous venez de me poser serait l'instrumentalisation de ces meurtres qui nous terrifient tous en réalité. Mais je note, Monsieur le député Minot, que vos propos font écho à une offensive lancée dans le journal Le Monde par Madame Pécresse, votre championne et l'un de ses porte-parole. En clair, il est exprimé que nous n'aurions rien fait, mais que vous ferez tout. Alors on va s'arrêter une toute petite seconde, parce que, voyez-vous, dans ce domaine, Monsieur Minot, il faut être plein d'humilité. Et je vais vous rappeler ce que votre championne a fait lorsqu'elle était aux manettes. Je vais vous rappeler précisément les chiffres. Écoutez, Monsieur Minot, Madame Pécresse, c'est le dernier quinquennat de votre famille politique, 2007-2012. 168 féminicides en 2008. Où étiez-vous, Monsieur Minot? 151 féminicides en 2009. Où étiez-vous, Monsieur Minot? 157 féminicides en 2010. Je vous le demande, où était votre famille politique? Et 166 féminicides en 2012. Mais qu'avez-vous fait? Quant à la loi Pradier, elle a été votée aussi, ne l'oubliez pas, grâce à notre majorité. Et c'est nous qui l'avons mise en œuvre. J'aurai le plaisir ce soir, dans un débat qui n'a pas été supprimé, c'est un mensonge, mais décalé, de vous dire, et je resterai s'il le faut jusqu'à 5 heures du matin, quel est le bilan de notre gouvernement. Merci, monsieur le... Voilà, Monsieur le Merci, Monsieur le ministre. Apporter. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Minot, pour 6 secondes. Monsieur le ministre, tant qu'il restera une seule femme, une seule et dernière femme victime de violences conjugales, nous serons à ses côtés. Merci.